L'école au Cameroun est prise en otage depuis une dizaine d'années, mesdames, messieurs, par une montée inquiétante des phénomènes évidemment de violence, drogue et sexe en milieu scolaire. On s'interroge sur la consommation abusive des stupéfiants, ce qui conduit à plusieurs interrogations, à savoir les causes et les conséquences. Pourquoi pas parler des solutions. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, le tapis rouge est relevé notamment à la jeunesse camerounaise dans le cadre du lancement sur Alpha Télévision, cette édition spéciale. On parlera également, comme vous l'avez compris, des violences, sexe et drogue en milieu scolaire. Ce jeudi 1er février, c'est donc le temps qui est marqué pour cette édition spéciale. On va donc dire merci infiniment à la rédaction centrale de Alpha Télévision, ce programme du département de l'information. Aujourd'hui, c'est un contenu magnifique parce que nous aurons un grand reportage sur la problématique au lycée au Cameroun. Pourquoi aujourd'hui les jeunes consomment les drogues en milieu scolaire? C'est donc le thème central de cette émission particulière. Nous recevons plusieurs jeunes aujourd'hui, cette émission avec les jeunes et par les jeunes. 90 minutes simplement, c'est pour débattre, c'est pour éduquer, c'est pour transformer. On va recevoir donc sur notre plateau évidemment des jeunes outillés. Monsieur Freddy Ateba, vous êtes un jeune Camerounais très leader, promoteur culturel d'Amis Unité Cameroun. Bienvenue à Alpha Télévision, bonne fête de la semaine de la jeunesse. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Merci à vous, Eric, pour l'invitation. J'espère qu'ensemble, on va développer, on va essayer d'éclairer non seulement tous ceux qui nous regardent, les élèves, les parents, parce que je pense que ce problème doit vraiment attirer notre attention parce que le devenir du Cameroun, voilà, en dépend de la qualité d'éducation qu'on donne à nos enfants. Il faut rappeler d'abord que en tant que promoteur culturel, vous encadrez évidemment les jeunes scolarisés, non scolarisés. On espère que de ce côté, ce ne sont pas des miss qui m'en font bien des jeunes culturels qui se permettent également de faire ce genre de manifestations. Non, parce que à la base, moi je pense qu'il faudrait qu'on essaye d'éclairer la population camerounaise. On ne prend pas les gens pour prendre, ou alors on ne se lève pas un bon matin pour faire les choses. À la base, on est d'abord une structure étatique légalisée. On a des papiers. Et donc sur cette base, il y a plusieurs protocoles progressifs et les parents sont impliqués. Parce que quand elles entrent, elles remplissent une fiche. Et dans laquelle fiche, il y a le numéro des parents. Et il y a un côté où les parents doivent mettre leur aval. Donc vous devez comprendre que, mesdames, messieurs, ce n'est pas la cour du rapito dans ce domaine-là. Parce que les Camerounais doivent savoir. Ça nous rassure. Évidemment, dans cette émission, il faut dire, c'est notre invité également à qui on regarde le tapis rouge, monsieur Fouda Steve Rostand, il est le président de l'association caritative et diffusion. Et puis, il faut rappeler qu'il est assistant en dépôt du côté du ministère de l'éducation civique. C'est un jeune leader qu'on connaît sur le terrain depuis une dizaine d'années au Cameroun. Monsieur Fouda Steve, bienvenue sur Alpha Télévision et bonne fête de la semaine jeunesse. Oui, merci. Bonjour à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation, monsieur Sénika Fani. Merci d'avoir permis en sorte qu'en ce début de l'activité marquante, en semaine de la jeunesse, nous puissions nous exprimer notamment sur certains débats, certains points qui minent la société camerounaise. Parce que nous savons que depuis le début d'année scolaire, les établissements scolaires vivent vraiment des moments vraiment compliqués à travers ces fléaux-là. J'espère pour nous et pour les auditeurs de Alpha TV que les téléspectateurs pas pour moi, d'Alpha TV, que durant cet entretien, ils pourront ressortir peut-être de là des solutions que nous allons, n'est-ce pas, apporter pour pallier à tous ces fléaux. Il faut rappeler que le président de l'association caritative diffusion, c'est une association quand même, ma foi, qui s'intéresse beaucoup aux questions de jeunesse. Tout à fait. L'association caritative diffusion s'intéresse totalement aux activités de la jeunesse. Vu qu'il faut rappeler qu'en cette période même, nous sommes en pleine préparation d'une causerie éducative qui, n'est-ce pas, aura pour thème drogue, sexe et violence en milieu scolaire. Merci évidemment à vous, mesdames, messieurs. Vous l'aurez compris, nous serons également accompagnés de M. Basson, il est enseignant et il accompagne également les jeunes au Cameroun. C'est une émission particulière. Le premier jet, prenons ces 5 minutes pour comprendre de quoi il s'agit, ce PAD qui parle des drogues et violences en milieu scolaire. Mesdames, messieurs, c'est la rédaction centrale de Alpha Télévision qui nous donne ce petit magazine pour planter le décor. Pourquoi, comment et où allons-nous au Cameroun? Regardons ceci et revenons derrière pour le débat. Ils commencent à perdre la raison. Ils fuient l'école, ils escaladent même les portails pour aller prendre de la drogue. Ils violentent vraiment les professeurs, ils commencent à faire de la délinquance
Et c'est comme ça qu'ils se font renvoyer bêtement, on convoque leurs parents. On a retenu que la violence en milieu scolaire, actuellement les élèves consacrent déjà leur vie dans la violence, c'est-à-dire la bagarre, les retours. La drogue, en fait, on nous parlait un peu des conséquences des enfants qui sont un peu agressifs, ils sont tristes et agités. La mauvaise compagnie, ce qui nous entraîne un peu à prendre la drogue. Et comme conséquence, nous avons la mort. Traduire un enfant au conseil de discipline, peut-être le parent va se mettre à contester la sanction du conseil de discipline. C'est pour cela que nous déplorons, c'est ce que nous déplorons dans nos milieux. Depuis les années 1990 jusqu'à nos jours, le Cameroun traverse une série de crises. La crise économique, le chômage des jeunes, la compression des agents de l'État, la pauvreté rampante, à cela s'ajoute la corruption et la crise des valeurs morales. Tous ces mots arrivent aisément dans les établissements scolaires. C'est dire que la crise de société sera à l'origine des crises, les dérives observées aujourd'hui dans nos écoles. Autrement dit, l'éducation des jeunes scolaires est malade à cause de la société qui elle-même est malade. Démotivée à cause du contexte actuel défavorable, les jeunes se livrent à toutes sortes de dépravations d'immoralité. Parmi ces mots qui gangrènent l'éducation des élèves, c'est la consommation des stupéfiants, devenue évidemment une gangrène. Vous savez, il y a beaucoup de non-dits dans cette situation. Il y en a qui ont dit qu'en se droguant, ils seront plus intelligents, ils seront plus forts. Et donc, ils veulent essayer pour effectivement arriver à ce résultat-là. Il y a naturellement la volonté d'augmenter ou de regagner la confiance. C'est-à-dire que quand on vous dit que, parce que vous êtes timide, si vous constatez, vous allez être plus éveillé et plus fort, naturellement. Ils vont la voie de la sagesse. Qui nous appelle, qui nous invite à l'union. C'est la voix de la nation. La consommation des drogues en milieu scolaire a développé des actes d'indiscipline, des dépravations des mœurs ou la contre-valeur morale, voire des crimes du genre nouveau. Ce phénomène n'est pas l'apanage des villes, mais il touche aussi les zones rurales depuis ces dernières années. Les médias de tous bords vont écho de la forte recrudescence du dit phénomène. L'établissement scolaire au Cameroun, tant au niveau public qu'au privé, laïque et confessionnel, la consommation des drogues et stupéfiants par les apprenants est facilitée par leur prolifération jusqu'aux abords d'établissements scolaires, des pharmacies de rue, divers vendeurs ambulants des dites boissons. La lutte engagée contre cette gangrène s'avère multisectorielle au regard des gravités du phénomène dans les institutions scolaires, d'où l'implication de l'État, dans tous les démembrements des organisations de société civile, également la communauté éducative. Les raisons qui peuvent amener les jeunes à consommer les drogues sont multiples. Accroître ses capacités intellectuelles, parce que là aussi on lui a dit qu'en se droguant, il sera plus fort à l'école, il y aura de meilleurs résultats. Il y a le désir de fuir les réalités quotidiennes. Vous savez, même chez les adultes, on a l'impression que quand on a beaucoup de problèmes, on peut se réfugier derrière l'alcool ou d'autres drogues. Il y a les difficultés relationnelles, on a dit il y a l'absence de certitude, il y a les limites, non l'absence de limites, c'est-à-dire que généralement quand on est drogué, on ne se contrôle plus. On a l'impression qu'on est tout puissant, on peut tout faire, et ça se rencontre, ce phénomène se rencontre surtout chez les jeunes qui conduisent un moto-taxi. La curiosité. Les jeunes adolescents ont mûri le désir d'expérimenter un produit toxique. On en parle beaucoup dans son groupe, comme une première cigarette qu'il veut goûter. Il faut dire aujourd'hui que les drogues, les violences en milieu scolaire restent un problème majeur. Les violences les plus récurrentes concernent la discipline. C'est-à-dire quand nous voulons amener l'enfant à se conformer au règlement intérieur, ça peut être sur sa tenue physique, ça peut être par exemple cette catégorie d'élèves qui refusent de faire le ménage. Et au moment où on leur demande de le faire, devant leurs camarades, ça ne passe pas. On parle donc des violences en milieu scolaire. Sont au sujet des préoccupations tant dans les acteurs d'éducation. Pour une sécurité nationale, aujourd'hui avec la montée de l'intolérance et les effets pervers à la mondialisation, on assiste à une cristallisation des violences dans les secteurs de l'éducation. Il faut donc dire ce problème qui représente déjà une véritable menace pour le système éducatif camerounais. Le compte d'un encadreur qui a peut-être traduit, n'est-ce pas, un enfant au conseil de discipline, il vient même avec ses enfants au conseil de discipline. Lorsqu'on essaie de les exclure,
ils brandissent ces armes. Alors il faut être habile pour les arracher. Donc c'est le paradoxe, parce qu'en dehors des enseignants, il y en a qui sont plus forts, qui sont plus agressifs, qui agressent même les camarades. Et ça, nous devons encadrer tout le monde, assurer la sécurité de tout le monde. Qui nous appelle, qui nous invite à l'union, c'est la voix de la nation. Depuis quelques mois, la montée des tensions dans l'établissement scolaire au Cameroun a atteint des proportions inquiétantes. De l'avis de nombreux observateurs, cette recrudescence aujourd'hui a pris une nouvelle coloration, alliant les simples actes de mépris à l'égard des enseignants, la cruauté en milieu scolaire. L'école est aujourd'hui devenue le grand tatami, pour ne pas parler d'une jungle ensemble. La jeunesse en perte de repères. La discipline au banc des accusés, il arrive assez souvent que les responsables de l'établissement relâchent délibérément la discipline en fermant les yeux sur les actes réprimés par la réglementation. Il y a donc lieu de dire que tel laxisme très fréquent en zone rurale et en zone urbaine sont donc l'apanage de la communauté éducative. Les parents doivent ressaisir leurs enfants. Le Cameroun se retrouve devant une situation où la communauté éducative doit prendre seulement ses responsabilités. Voilà la semaine de la jeunesse au Cameroun, présentée dans divers arguments. C'est dit Ernest Afanim, bonne émission à vous et bonne fête de la jeunesse sur Alpha Télévision. Merci infiniment, c'est un plaisir également pour cet élément de la rédaction centrale de Alpha Télévision. Mesdames, Messieurs, édition spéciale Semaine de la jeunesse, comme le thème s'affiche au bas de l'écran, drogue, sexe et violence en milieu scolaire au Cameroun. On commence là, il faut dire simplement que, Monsieur Freddy, le mal est profond quand on essaie de regarder ces ensembles d'images. Les drogues, les violences en milieu scolaire. Si on se pose la question, qu'est-ce qui a provoqué un peu cette dérive-là? Voilà, Eric, s'il faudrait connaître les conséquences de ce phénomène, moi je crois qu'il faudrait remonter à la jeunesse. Qu'est-ce que moi j'appelle la jeunesse? C'est au niveau de l'éducation à la maison. C'est là où tout commence. Maintenant, dans l'enfant, à partir de l'éducation qu'il a à la maison, quelles sont les orientations, surtout les principes que les parents inculpent dans leur tête. Voyez-vous, monsieur Eric, nous tous on a été élèves, nous tous on a été au lycée, on a passé l'âge de l'adolescence. Oui. On avait des pulsions à gauche, à droite, mais ce qui nous retenait à ne pas faire certaines choses obscènes, c'est parce que le parent à la base avait mis un certain principe dans nos têtes. Tu savais que, Freddy, tu peux faire ça, mais à partir de là, non, tu ne peux plus faire. Moi, je pense que à partir du moment où il y a plus une très grande influence des parents, il y a donc là une ouverture qui s'ouvre. L'enfant se sent supérieur, l'enfant se sent libre de pouvoir entretenir un certain nombre de relations et parfois donc l'aboutissement de ces relations, c'est la maison qui est la base. Qui est la base. Je n'accuse pas quelqu'un, mais moi je parle du problème, parce qu'on parle des causes. Parce que là, vous voyez que dans mon discours, il y a une évolution. Ça veut dire qu'il y a les parents qui sont à la base, ensuite il y a d'autres acteurs qui sont censés accompagner l'enfant tout au long. Alors Monsieur Fouda, il faut dire que tel qu'on l'évoque, quand on regarde ces causes, on commence forcément par la maison, parce que l'enfant sort évidemment de la maison. Est-ce qu'aujourd'hui les parents ont perdu la notion de l'éducation? Parce que quand on regarde les années antérieures, on avait peur de consommer des stupéfiants, on avait peur de boire l'alcool, parce que papa pouvait évidemment nous mettre hors de sa maison. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est l'éducation de la maison se retrouve aujourd'hui au lycée. Monsieur Cédric, moi je ne vais pas totalement mettre la faute sur les parents. Oui. Je vais mettre la faute sur les parents, pourquoi? Parce que nous savons que le parent, il peut éduquer son enfant à la maison. Lorsque l'enfant sort, il s'en va peut-être à l'école, il s'en va peut-être dans ses activités, le parent n'est plus avec lui. Donc ce qui fait que, selon moi, je me dis, c'est l'affluence des compagnies, des amis, qui ont un impact sur l'enfant. Vous savez, je vais prendre l'exemple par exemple de quelqu'un à la maison, un enfant à la maison qui à la base est obéissant, il va aux occupations à la maison, il fait ses tâches normalement, mais une fois qu'il sort du confort de la maison, il commence à rencontrer des nouvelles personnes. Il commence à rencontrer des amis par exemple qui ont l'habitude peut-être de fuir les cours, de consommer les stupéfiants. Automatiquement, si celui-là est faible d'esprit,
automatiquement, il va directement se lancer dans cette consommation-là. Donc, moi, je pense que, en plus peut-être de l'appui que les parents font à la maison, il faudrait également aussi que nous, jeunes, nous savons choisir nos... Mais le problème, c'est que, est-ce que, évidemment, ce sont toujours les amis des autres qui sont peut-être parfois les mauvais. Bon, c'est toujours les autres amis qui sont mauvais. C'est toujours les autres amis, mais toujours est-il que si moi, je sais ce qui est bien pour moi. Si par exemple, je marche avec M. Ségué Kafani, et que M. Ségué Kafani a un ami, par exemple, qui consomme les stupéfiants. Le jour où j'ai rencontré M. Ségué Kafani, et que celui qui consomme les stupéfiants est là, si moi je me sens mal à l'aise, je vais dire à M. Ségué Kafani que je suis désolé, mais je ne peux pas être avec vous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que celui avec qui nous sommes, ses principes ne coïncident pas avec les miens. Et connaissant peut-être mon état d'esprit, genre peut-être que je suis une personne assez fragile, ou une personne facilement maniable. Pour ma santé, pour mon bien-être, je préfère, n'est-ce pas, m'écarter de ces personnes-là. Mais par contre, pour celui qui n'est pas un mental fort, un mental d'acier, il peut toutefois marcher avec ces personnes-là sans toutefois être infecté. Moi, par exemple, quand j'étais au secondaire, je marchais avec des amis qui consommaient non seulement des stupéfiants, qui fumaient également de l'agro. Mais en aucun jour, je n'ai consommé cela. Pourquoi? Parce que j'avais des principes, j'avais une vision en tête. Sur le plateau, il nous rejoint M. Basso. Il faut rappeler qu'il est enseignant et puis également promoteur dans le côté de la culture. Il encadre au quotidien les jeunes et c'est on peut dire un expert des questions d'encadrement en termes de leadership de la jeunesse camerounaise. Et il est sur nos plateaux pour cette émission spéciale le cadre de la semaine de la jeunesse. M. Basson, bienvenue à Alpha Télévision une fois de plus. Merci Cédric. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être là parmi vous ce matin et de partager ce thème d'actualité qui, au jour d'aujourd'hui, va de l'aide dans nos établissements scolaires. C'est évidemment, nous étions là en début de cette émission, on parlait notamment des causes de ces différentes déviances, parce qu'on va entrer en détail dans ce qu'on parle de vous, notamment de comment est-ce que le sexe, la drogue se retrouve en milieu scolaire, mais la dérive aujourd'hui elle est forte. On se posait la question aujourd'hui, comment on a fait pour arriver à ce niveau? Parce que c'est déjà inquiétant, c'est l'actualité qu'on avait dit. Comment on fait pour arriver à ce niveau où aujourd'hui les lycées deviennent notamment aujourd'hui des jungles? Et c'est comme ça qu'ils se font renvoyer bêtement, on convoque leurs parents. Monter en puissance de NTIC. Violence en milieu scolaire. Actuellement, les élèves... fondamentale qui a constitué ces dérapages, ces mots qui ont pris domination dans nos différents domiciles. Et d'un point de vue pédagogique, nous indexons en première personne ici les parents. Nous avons constaté un abandon des responsabilités parentales. Ces enfants se retrouvent souvent éduqués par soi-même. Et comme la cible ne saurait justement s'éduquer par soi-même, la société va récupérer et elle va faire le cri des responsabilités. C'est ce qui fait que d'aller par exemple prendre un couple de jeunes parents où l'enfant va à l'école le matin, le soir il rentre, il est seul à la maison, les parents se battent, le soir le père ou la mère se battent, et puis même il rentre crête. Il n'y a pas un suivi de comment a été la journée, est-ce que les cours sont bien déroulés, est-ce que l'enfant rentre avec un objet étrange à la maison, est-ce que cette petite causette qui pourrait constituer ici un suivi et ce manque, comment dire, qui ne serait constitué ici d'influence de son camarade ou d'un enseignant ou de X ou de Y, et on ne se serait pas retrouvé dans ce genre de situation. Oui. D'accord. Alors, M. Freddy, là on a quand même évoqué déjà les technologies d'information de la communication, les réseaux sociaux, il faut dire. Il y a aussi cette mauvaise compagnie. Vous avez parlé également du côté de la maison. Alors aujourd'hui, est-ce que si on commençait par ses parents, comment se fait-il comme parent quand même envoie son enfant à l'école et il ne réussit pas à connaître ce qu'il y a dans son sac? Ou bien c'est parce que l'enfant prend aussi de l'âge, on se dit, bon, ma fille a 14 ans, 13 ans, ça ne vaut plus la peine. Qu'est-ce qui peut motiver ce laisser aller des parents? Voilà, Eric,
je vais parler pas là comme un parent, mais comme un observateur qui essaie de sous-entendre ce qui pourrait être à l'origine. Oui. Voilà. Le parent, s'il faudrait qu'on le place là devant nous, il va vous dire qu'on vit une société en constante évolution. C'est l'enfant qui impose, il y a ça. Non. Moi, je parle du parent. Je ne suis même pas en avec l'enfant. Constante évolution. Plus la société évolue, l'information des drogues et stupéfiants par les apprenants est facilitée par leur prolifération. Cet enfant, lui, il a la chance, par exemple, voilà, de pouvoir avoir la meilleure éducation, ce qui lui donne peu de temps, voilà, pour s'occuper de son enfant. Mais jusqu'à là, moi je trouve quand même qu'il y a un problème parce que même le peu de temps que tu peux avoir en rentrant à la maison en soirée, malgré la fatigue, tu devrais quand même te rassurer que tes enfants t'ont vu, que tu as fait une conversation avec tes enfants. Et moi je crois même que, parce que le problème, comme le monsieur disait à côté, il est très profond parce que le parent dans sa tête devrait se dire que à travers mon enfant, on devrait me voir moi parent. Maintenant, donc si on n'arrive pas à me percevoir à travers mon enfant, ça veut dire que quelque part, il y a un laisser-aller. Ça veut dire comment on doit me voir à travers mon enfant, c'est plus me battre pour créer ce que M. Rostand voudrait appeler cela un principe haut que tu mets dans la tête du parent. Le parent lui dit, M. Ernest, vous voyez, ne cherche pas à être l'ami de son enfant. Il n'aborde pas certains sujets l'enfant. Ça fait en sorte que même si l'enfant vit certaines choses, il voit seulement le parent comme l'autorité. En voyant ton parent comme l'autorité, il est clair que l'enfant ne pourra jamais se confesser ou bien jamais s'ouvrir aux parents. Et quand l'enfant ne s'ouvre pas, il est dans son monde, le parent est dans son monde. Et le parent dans son monde à lui, il se dit que j'ai tout fait pour que l'enfant soit dans les conditions nécessaires pour pouvoir bien percevoir l'éducation. Mais alors c'est tout faux. Moi je dis que pour comprendre vraiment ce qui se passe dans le système psychique de l'enfant, faudrait que le parent se confonde à son ami. Donc il entre dans l'univers de l'enfant. Voir les crimes du genre. Il est lui aussi un enfant. Là donc quand l'enfant va se sentir en sécurité de parler avec son parent, moi je suis très sûr que l'enfant va commencer à dénoncer certains trucs qu'il vit. Et à partir de là, le parent, qui est censé être celui qui éduque l'enfant, saura quoi dire à son enfant pour que l'enfant soit bien aguerri quand il se retrouve dans la société. D'accord. Alors, M. Fouda, il y a une éducation silencieuse à travers les réseaux sociaux, car aujourd'hui, comme M. Basson le disait, on se retrouve quand même avec des enfants aujourd'hui, ma foi, intensément en 6e, 5e, on a déjà un téléphone Android, on peut savoir ce qui s'est passé directement du côté du lycée Leclerc. Et si, par exemple, un enfant aujourd'hui peut gronder son professeur, on dit pourquoi nous ne sommes pas le fait aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont aussi apporté, ont donné un coup à cette mentalité de la jeunesse camerounaise, parce qu'on a déjà quand même parlé du côté parental, mais aussi les réseaux sociaux quand même qui sont à côté. Oui, monsieur, comme je l'ai dit peut-être à l'entame de mon propos tout à l'heure, moi, particulièrement, je ne jette pas le tort sur le parent. Oui. Comme vous l'avez dit, il y a déjà d'abord l'apport le développement des TIC, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Oui. Notamment, un enfant qui peut-être a peut-être vu sa camarade ou son camarade avec par exemple peut-être un téléphone Android. Maintenant, étant donné que sa situation peut-être familiale, c'est-à-dire avec à la maison, ne lui permet peut-être pas d'avoir également aussi un téléphone Android, automatiquement, il se crée déjà un premier problème mentalement. Ça veut dire quoi? Il doit tout faire également pour avoir un téléphone comme tel. Vous voyez déjà que sa relation impacte déjà sur l'éducation que son parent essaie de l'inculper. Maintenant, même si le parent de son côté lui dit non, c'est pas le moment de te concentrer peut-être sur peut-être ces histoires des réseaux sociaux, va te concentrer sur tes études et tout, l'enfant va donner l'impression aux parents d'être avec lui. Mais pourtant par après, il a déjà cette idée-là, cette optique-là déjà dans sa tête. Et ce qui pousse souvent, parfois à faire certaines choses. Donc, comme je disais tantôt, moi je suis plus également sur la mentalité de l'enfant. Moi j'ai par exemple vu des enfants par exemple grandir avec des parents qui ne sont peut-être pas là tout le temps. Mais celui-ci c'est fixé le objectif, c'est donner à lui un mental totalement fort.
Il s'est donné des interdits. Des interdits. Et vraiment a réussi à sortir, n'est-ce pas, à vivre dans une atmosphère vraiment idéale, sans toutefois envier quoi que ce soit. Alors, M. Basson a implanté le décor déjà sur ces différents problèmes en amont. Il faut maintenant dire que si on entre en profondeur dans le cadre des drogues, sexe et violence en milieu scolaire, on va voir que c'est peut-être les drogues qui conduisent à toutes ces différentes violences. Maintenant, quand dans l'établissement scolaire, il est possible de façon véridique de dire que dans les lycées, les enfants consomment l'alcool au regard des enseignants. Comment est-ce qu'ils font pour pouvoir se droguer dans les lycées alors qu'il y a toute une machine éducative? Bien, ça là, il faut le dire. Notre milieu éducatif au Cameroun est vraiment campé dans ces histoires de consommation stupéfiante, en milieu scolaire et tout. On se rend compte que c'est comme je l'ai dit au départ. Il y a ce qu'on appelle le partage des responsabilités. Et dans ce partage des responsabilités incombe la part de tout un chacun, de tout acteur. On a le corps enseignant, on a les élèves, l'enfant y compris, on a les parents, on a la société qui devra jouer également son rôle. Alors, au jour d'aujourd'hui, on a tellement cette impression que c'est parce que la chaîne a raté à la base. Et quand elle a raté à la base, et ça je le dis toujours en sociologie, on le voit, la société fonctionne par catégorie ou du moins par classification. Vis-à-vis de la cible qui se présente à elle. Ça veut dire que si on a des enfants, entre parenthèses, abandonnés à eux-mêmes, la société va également la classer dans cette catégorie. Et il y aura maintenant un impact sur justement le chiffre de l'enfant, où est-ce qu'il va vouloir faire comme les autres. Aujourd'hui, vous allez voir les enfants, il y a cela, je pense, une semaine, j'ai eu un cas. L'enfant a joué mordicule, ça ses parents qui n'ont jamais consommé de gros, il y a un suivi incroyable. Je dis bien un suivi incroyable à la maison, juste à ce qu'on l'accompagne à l'établissement et qu'on le ramène à la maison. Mais alors, le peu de temps qu'il a pu avoir l'espace de patienter le chauffeur et de rentrer à la maison, c'est dans cet espace de 30 à 45 minutes qu'il s'est retrouvé dans un groupe de gangs de dealers de gros. Et ils ont un mode d'influence. Alors lui, ne sachant pas comment le milieu fonctionne, tu vois, on dit ok, toi tu es un enfant, entre guillemets, ils ont les expressions, les quartiers de bobo, enfants de bien aisés et tout. Alors, si tu veux intégrer le groupe, il faut que toi tu finances. Et là, on te donne l'identité ou bien l'étiquette du boss du groupe. Alors, donc vous allez vous rendre compte que, oui, au-delà du suivi qu'on est à la maison, on va dire, ok, tu étais à l'école, qu'est-ce que vous avez fait et tout, on fouille son sac et tout, mais il y a une responsabilité qui incombe l'enfant, quitte à ce que le parent, à la base, doit être son modèle. Si le père ne fume pas, entre parenthèses, ton mère ne fume pas et tout, ne prend pas le goût et tout, pourquoi est-ce que moi je vais le faire? Il y a un problème. Vous allez donc voir qu'un pays se laisse influencer par la marée humaine qui consomme ces choses pour expérimenter aussi, voir ce que ça va donner. Et aujourd'hui, ce n'est que le fruit de ce résultat qu'on... C'est quand même, ça fait mal, M. Freddy, quand on voit donc qu'il y a la question également qui revient forcément, comme M. Fouda le disait, l'influence et l'envie d'explorer de nouveaux chantiers, comme on dit souvent. Ils essayent de prendre, moi aussi je vais prendre, et ça crée un problème. Mais maintenant, quand nous sommes en plein lycée, on parle de milieu scolaire, comment est-ce que les enseignants, comme l'administration du lycée, au regard de la dangerosité de ce phénomène, laisse quand même faire jusqu'à ce qu'on trouve dans les sacs des enfants des stupéfiants, des drogues, on en a cité pas mal, tramadol et bien d'autres. On a l'impression aussi que dans les lycées, il n'y a plus cette grande vigilance, parce que c'est aussi comment est-ce que ça entre. Oui, monsieur Eric, c'est pas faux ce que vous dites, mais je veux aussi essayer de dire aux téléspectateurs qu'en même temps aussi, le lycée à la base d'abord, ou bien les établissements scolaires, ont leur ligne éditoriale du travail. Donc toutes ces choses-là, c'est juste des excès.
Ça veut donc dire que j'ai d'abord ce que je suis censé faire. Mais en dehors de ça, il y a d'autres choses que je peux faire pour me rassurer que l'enfant voilà, est bien dans son système. Maintenant donc, si en tant qu'enseignant, je sais que voilà, la priorité pour moi, c'est de transmettre voilà, la connaissance à l'enfant. C'est ça d'abord la priorité. Maintenant, dans le peu de temps qui reste, si je peux toucher 2-3 mois à l'enfant pour qu'il soit dans la droite direction, je le ferai. Mais quand on se rend compte que la déviance devient son paroxysme, on se rend compte que les établissements scolaires n'ont pas tout le matériel adéquat pour pouvoir jouer ce rôle de vérification, de police voilà, de police et confort. Et ça devient compliqué pour les membres du lycée, les membres du corps administratif et tout ce que ça concerne. Moi, je sais quand même que depuis le portail, les lundis, la surveillance est vraiment intense. Mais dans les simples jours, les enfants arrivent à leurs heures et tout. Bon, je ne sais pas si, par exemple, les établissements scolaires pourront développer d'autres techniques comme à l'entrée de chaque classe, tout le monde sort d'abord. Et là, quand on entre, on essaye de vérifier pour se rassurer. Mais jusqu'à là, il y a toujours des enfants qui sont très forts, avec les doubles poches et consorts, parce que le mal est ancré. Vous étiez en train de dire qu'on essaye de consommer parce qu'on a vu les autres faire. Et c'est vrai, parce que plus c'est devenu d'actualité en classe, même quand on fait cours, on lance les petites ventes en rapport avec ça, on se dit que vraiment, si tu ne découvres pas ça, c'est que tu n'es pas un homme. Par exemple, moi je prends l'exemple quand j'entre dans le système. Donc c'est si profond qu'ils sont prêts même à braver plusieurs barrières instruit par l'administration scolaire pour pouvoir avoir cette chance-là de pouvoir goûter à ces choses, d'où la déviance dont je suis en train de parler. Moi, je pense seulement pour ma part, là, c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé au niveau des solutions, mais je pense quand même pour ma part que chaque acteur du milieu éducatif à son niveau devrait mettre plus de vigilance et aussi essayer de plus faire que ce qui faisait d'abord à l'avance, parce que ce problème, comme on a dit tout ceci dans ce plateau, il est profond. Alors, M. Fouda, il faut rappeler peut-être qu'on a l'impression que la sensibilisation, même façon verbale, est dépassée peut-être dans la stratégie, parce que plus on communique avec les enfants, d'autres peuvent être conscients, mais est-ce qu'il y a une possibilité de faire peur aux enfants et dire non, attention, malgré les messages mis en place par le gouvernement, tout ce qui est instruit, c'est comme si l'administration n'a plus la main forte sur les élèves. Monsieur Ness, moi je pense que... Les élèves qui dictent désormais la loi dans le lycée, ou bien c'est quoi? Je pense que... Quel est votre constat? Selon moi, n'est-ce pas, l'administration en fait doit, n'est-ce pas, être un peu plus stricte au niveau des mesures prises pour lutter contre ces phénomènes. Parce que comme vous l'avez si bien dit, il ne suffit juste pas de les sensibiliser en disant ne consommez pas ci, ne consommez pas ça, mais essayer un peu de mettre ces élèves-là devant certains faits accomplis. C'est-à-dire quoi? Lorsque par exemple vous saisissez peut-être certains avec peut-être la cigarette ou des comprimés, et puis les comprimés tramadol, soit les utiliser, comme on le dit souvent, comme des cobayes. Ça veut dire quoi? Soit les laisser peut-être les laisser consommer ces stupéfiants-là, pour qu'ils essayent un peu de voir un peu. C'est pas dangereux encore? En fait, selon moi, on dit un filon de plus. Pour qu'ils essayent un peu de voir un peu que ce qu'ils essayent de vouloir prendre là a vraiment un impact négatif pour la santé. Ou peut-être encore, à défaut, peut-être de peut-être faire passer à la consommation de ça, là vraiment frapper vraiment la dernière énergie. C'est-à-dire quoi? Si peut-être on a surpris peut-être un élève avec une cigarette ou des cramoles, honnêtement, croyez-moi, le renvoi pour certains élèves, ça ne leur dit plus rien. Bon? Ça ne leur dit plus rien. Je pense qu'au-delà peut-être du renvoi, il faudrait peut-être, je pense, il a été mis sur pied une brigade pour les établissements, pour lutter contre ces fléaux-là. C'est-à-dire quoi? Une fois que celui-ci, non seulement été déjà exclu de l'établissement, qu'on le remet, on le confie un peu à cette brigade-là, pour qu'il essaye un peu de servir non seulement de leçons et de modèles pour les autres qui envisagent, n'est-ce pas, continuer avec cette consommation-là. Alors maintenant, il faut dire que ces consommations, même dans l'entrée de l'établissement, on a l'impression aussi que quand on fait, non seulement à l'entrée d'un lycée, le contrôle n'est plus fort. Et en classe, le professeur des philo ne fait que la philo, le professeur ne fait que la maths, alors qu'il c'est le moment quand même de trouver une stratégie de fouille, bien de sensibilisation également. Oui, monsieur Enes, moi je pense également que nos professeurs également
C'est-à-dire... c'est parce qu'on est des professeurs assez jeunes, M. Basson aussi, ces enseignants terminale. Ces enseignants, n'est-ce pas, doivent à chaque fois que ceux-là peut-être dispensent leur cours, essayer un peu de prendre 5 à 10 minutes. Question de causer avec les apprenants. Parce que, vous savez, les enseignants sont les personnes les plus proches des apprenants, des élèves. Alors, il y a souvent certains élèves qui comprennent, peut-être souvent des préférences. Ils disent que, bon, peut-être le professeur de mathématiques, lui, c'est mon préféré. Et puis, s'il me donne peut-être un conseil, je vais suivre et tout et tout. Si chaque professeur, peut-être à son cours, essayer peut-être, n'est-ce pas, de ramener ces élèves-là, je pense également que ça pourrait apporter un plus. Mais aussi, il faut dire, un constat également qui a été aussi fait, c'est que avec cette ampleur où c'est vrai, dans notre société actuellement, nous avons vraiment des professeurs déjà très jeunes. Et notamment dans certains établissements dont je professe il y a des professeurs qui, n'est-ce pas, ne se donnent pas de la valeur auprès des élèves. Quand je ne se donne pas de la valeur, ça veut dire on n'a plus ce charisme-là. Qui côtoie les élèves, et ceci amène, n'est-ce pas, ce manque de respect là. Ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Ça veut dire quoi? Si peut-être moi, j'ai l'habitude, un professeur, j'ai l'habitude peut-être de boire, un élève autant pour moi, de boire peut-être la bière avec mon professeur de français. Est-ce que vous pensez qu'en classe, je vais encore le respecter? Non, il n'y aura plus ce respect. Ce qu'il va même me dire, justement, je vais prendre ça comme à la légère. Alors que s'il y a vraiment cet esprit-là, ce respect-là, cette relation élève-professeur, c'est-à-dire en dehors de cette relation-là, rien d'autre, je pense que les élèves seront vraiment focalisés sur certaines choses. Alors, M. Basson, il faut maintenant dire que là, quand on entre déjà en profondeur sur ces questions, on se rend compte également qu'au niveau des établissements, c'est également les relations administratives, bien techniques, enseignants, professeurs, administration, élèves, dans la rigueur de la conduite des élèves. On voit aujourd'hui, comme il le disait, des élèves qui marchent avec leurs professeurs, des professeurs aussi jeunes qui n'ont pas mis l'éthique, la déontologie devant, et ça donne ouverture aujourd'hui à la méprise, ça donne ouverture évidemment à ce non-contrôle, et les élèves se disent oui, le champ est ouvert, même si on fait, il va nous faire quoi? On va boire une bière après. Pareil pour les filles, parce que dans ces clans, il y a des filles qui mènent le jeu. Oui, concernant justement ce constat, on s'est rendu compte, ou du moins on se rend compte depuis longtemps, c'est pas quelque chose de nouvel dans nos sociétés. Ça se vit partout, même en Occident et tout, mais sauf que il y a du respect à l'image, du respect de la personne qui doit justement émaner de celle-ci. Ceci doit, comme le confrère le soulignait tout à l'heure, il faut se donner de la valeur, de la personne, il faut donner cette valeur. De la personnalité. Moi, je suis dans le domaine éducatif, voici ma 11e année, et je joue un peu un double rôle. Il y a que je suis responsable de l'APPS qui dit toujours avec les enfants. Et alors, il faut se donner des limites. Je prends le cas banal pour les périodes de KMS, les périodes de GFNASCO et tout. C'est moi qui accompagne les enfants, je travaille avec les enfants, et à partir de leur KMS, les balles et comme ça qu'ils organisent, il faut se donner de la personne et de la personnalité. C'est quand même inconcevable, et parfois c'est offusquant de voir, de rencontrer peut-être des enseignants qui sont assis avec les élèves. Qui prennent un pot ou qui s'assèdent derrière. On dit souvent à la sortie des profs. Tout de suite, c'est sans commentaire. L'être humain fonctionne comment? Ça c'est à travers ce qu'il voit, qui reflète sa personne et sa personnalité. Alors, quand moi, enseignant, je m'assieds dans un bar avec une élève ou avec un de mes élèves. Elle ira dire que non, professeur là. Le lendemain, rassure-toi que ton nom sera tout de suite dans le couloir de salle de classe, dans le couloir, même au quartier et tout, et tu perds ta personne. Pour moi, l'enseignant à la base doit être un modèle, parce que c'est celui-là qui façonne la société, c'est celui-là qui peut également décrire la société. Alors si
tu n'as pas cette qualité de modèle vraiment, tu n'as pas lieu d'être dans un milieu pareil. C'est pour ça qu'on invite justement ces jeunes enseignants et tout, comme mon confrère le disait encore tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec l'âge. Moi j'ai commencé à enseigner, j'étais très jeune, et j'enseignais même mes aînés et tout. Mais il faudrait se donner cette personnalité que quand tu es en classe, l'enfant t'a mis, pas parce que tu es bien habillé, pas parce que tu es beau ou bien tu es belle et tout, parce qu'il y a des enseignantes qui sont également dans le jeu. Aujourd'hui, c'est quand même devenu à la une, ou des élèves qui sortent aussi avec des anciens et tout. Alors, il va t'admirer parce que ce que tu transmets comme connaissance sur tous les plans, là, je suis pédagogiquement parlant même dans la société et tout, il a mis ce message. Il a mis cette personne qui est en toi et qu'il espère à l'avenir être comme toi, un modèle. Parce qu'à la maison, ça, on revient toujours, parce que c'est la source, c'est la base fondamentale de toute société. Si la maison, il n'a pas eu cette opportunité d'avoir ses parents comme un modèle, tout de suite, la seconde personne, c'est l'enseignant. Alors, s'il rate encore cette opportunité d'avoir un modèle devant lui, c'est fichu. C'est vraiment fichu. Alors, il faut dire que ces relations qui deviennent de plus en plus très rapprochées entre élèves, enseignants, et parfois même des enseignants et des filles dans les lycées, ça crée également ces clans et dire oui, non, nous, si on fait un problème, on va voir tel professeur, c'est lui qui va nous défendre, parce qu'on a lâché un peu la maîtrise de soi. Et ça crée un problème aujourd'hui dans ces lycées, parce qu'on parle aussi de sexe en milieu scolaire, avant qu'il y ait un rapport sexuel entre élèves, et aussi élèves-enseignants, et qui a apporté tous ces différents dérives. Donc on va dire quand même qu'on doit quand même aussi accuser aussi cette relation qui voit le jour quand même si elle n'est pas nouvelle. Mais avant c'était quand même caché, moi aujourd'hui c'est connu de tous. On sait que le professeur de maths là et la fille de première, c'est pas trop quoi. Oui, bien sûr, NS, comme vous le disiez tantôt, c'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Ce sont des vérités que tout le monde sait que ça existe, mais personne n'a jamais voulu faire de ça quelque chose de sérieux, quelque chose de véritable pour qu'on l'éradique. Et ne me demandez pas pourquoi on ne prend pas ça pour en parler souvent. On dit que c'est l'amour. Oui, mais pour ma part, moi je penserais que vraiment, je ne renvoie pas la faute à nos très chers enseignants. Même aux élèves. Il y a les élèves qui craquent les profs. Oui, mais je pense quand même que vraiment, vu qu'on ne pourrait pas se fier à ces enfants qu'on éduque comme personnes qui pourront développer une certaine morale et que ces choses restent dans le secret, mieux vaut ne même pas faire et s'éviter tous ces désagréments qui en suivent, le manque de respect, comme vous avez dit tantôt, le procès va nous défendre quand on aura ci, quand on aura ça. Je peux dire à mon camarade que ben voilà, comme tu m'as fait ci, je vais aller voir monsieur tel, comme si il était à notre service. Moi, je trouve que ça, c'est un très grand problème que nos enseignants doivent faire le maximum effort pour éviter ce genre de choses, car c'est même encore des petits plus qui viennent gangrener le système éducatif qui est déjà en train de faillir. Moi, j'ai fait une série éducative il y a 4 ans, en 2020, dont le titre était Hold Up, qui est un thème qui désigne l'appel à tous les acteurs éducatifs pour une prise d'éveil. Parce que dans ce film, je ne mets pas en cause l'élève uniquement, mais je mets l'élève, le professeur, le proviseur, les parents et tout le monde quelque part qui est responsable de l'éducation de l'enfant. D'où M. Basson parlait tout à l'heure là que l'appel aux responsabilités. Parce que chacun a ses responsabilités. Maintenant, si quelqu'un à son niveau ne fait pas ses responsabilités pour dire que l'enfant, lui, doit faire sa part de responsabilité, ben voilà, tu t'exposes. Les enseignants de nos jours, moi je trouvais qu'ils sont devenus de plus en plus moins vigilants face à certains trucs. Et ils se laissent aussi entraîner. Moi, je ne sais pas, M. Basson, qui est professeur, si c'est parce que le fait d'être toujours avec les enfants change quelque chose dans notre système que directement, on se dit que ben voilà, ça peut se faire, ça peut être normal et ça ne dérange pas trop. Mais pourtant, c'est même là le problème. Parce que plus il y a
ce rapprochement entre élèves et enseignants, il y a peu trop cette peur que nous inspiraient nos enseignants dans le passé. Que quand tu vois monsieur tel, il t'inspire d'abord une peur, un respect d'où il parlait là, un modèle. Tu vois là toute une personne qui incarne plusieurs valeurs morales. Mais de nos jours, ce n'est plus ça. Ah, monsieur là. Les enseignants modernes. Donc moi je pense que les enseignants doivent revenir encore dans cette réelle valeur du passé là pour mieux imposer leur charisme et rester dans la droite ligne qui est l'éducation de l'enfant. Merci bien. Mesdames, Messieurs, drogue, sexe, violence en milieu scolaire. Alors Monsieur Foudet, il faut dire que quand on évoque déjà, on a évoqué pas mal de causes et cette manifestation, quand on regarde un peu plus loin, quand on élève aujourd'hui se jette dans ce genre de clan, marche avec des personnes qui n'ont plus des valeurs assez, des bonnes valeurs morales, les conséquences peuvent être graves au niveau du résultat de l'année académique, mais aussi dans la personne. Alors les conséquences sont quand même graves. Oui. Si aujourd'hui on se livre, on peut même laisser le sexe, mais si on se livre dans le cadre des violences et drogues en milieu scolaire, on voit qu'à la longue, ça, on ressent un coup. Monsieur Ernest Appel, il faut noter déjà que l'enfant qui, à la base, se lance dans ce genre d'activité, c'est-à-dire à la consommation des stupéfiants, il est clair et vrai qu'il ne peut plus totalement être actif à ses études. Parce que la consommation des stupéfiants, n'est-ce pas, diminue déjà le quotient intellectuel. Pourquoi? Parce qu'au lieu peut-être d'être concentré pendant un cours, si celui-là lui a peut-être consommé ses stupéfiants le matin, il va passer soit la journée en train de dormir, soit, bref, il ne sera plus dans un état d'esprit à vouloir apprendre. Et automatiquement, ça fait faillite au niveau des notes. Il y a également le fait qu'il ne va plus tellement penser d'études sérieuses. C'est-à-dire quoi? Au lieu, n'est-ce pas, de venir à l'école faire cours, il va préférer, n'est-ce pas, aller rester, ils appellent vulgairement ça les mapan. Oui. Il va préférer aller rester au mapan, passer sa journée et se livrer aux différentes activités qui se trouvent là-bas. Automatiquement, le résultat en fin d'année devient médiocre. Et lui-même, côté physique, côté mental, il n'est plus trop ça. Parce que il faut également noter que ces différents stupéfiants-là détruisent la morphologie physique de l'enfant. Donc, il est clair et net que les conséquences vont vraiment être totalement dangereuses. Alors, M. Basson, si on regarde bien de façon à les conséquences, c'est l'individu même qui finit par perdre parce que on le fait souvent en groupe, parce que ce sont les actions de groupe, c'est un clan de jeunes garçons, de jeunes filles. On va dire on va faire ceci parce qu'on ne le fait pas seul, mais les retombées, quand on essaie d'évaluer, c'est personnellement qu'on est copains. Oui, c'est clair. C'est comme quelqu'un avait dit, on récolte ce qu'on a semé. Donc, du coup, les conséquences sont, comme ce que les juristes disent, intuitu personnel. C'est personnel. C'est-à-dire, on peut être là en groupe, on filme nous tous, mais au niveau des conséquences, même du diagnostic, chacun aura son niveau de conséquences. Alors, on invite simplement les uns les autres à mesurer justement la gravité des actes auxquels ils s'exposent. Une année perdue, c'est... On va se retrouver entre soit de devenir fou, entre perdre même sa vie. C'est-à-dire, il n'y a pas de commentaire dessus pour un enfant qui est additif à ces stupéfiants, drogue et tout ce que cela tout de suite. Ses études sont foirées, il n'y a rien à faire. On voit un enfant qui dort, un enfant qui devient agressif, un enfant qui devient insolent, un enfant. Il a perdu toute son identité, cette valeur que la société en avait besoin. Pour peut-être si c'est également... C'est un échec pour un parent également. C'est justement ça, parce que là, au niveau de la famille, tu n'as plus de personne. Nos parents auraient échoué dans sa mission. C'est pour ça que quand j'ai démarré dans mes propos, que l'élément premier ici, c'est le parent. Et une fois que cette responsabilité parentale a échoué, il n'y a pas de magie dedans. Le parent a échoué dans sa mission. Ça, il faut le dire. Et c'est pour ça que
la société va fabriquer ce qu'elle aura à fabriquer avec la personne qui sera en face d'elle. Et si on se retrouve justement en milieu scolaire, on peut encore espérer récupérer avec le corps enseignant. Et si également le corps enseignant faillit à cette mission, les conséquences ne vont que... Ça me donne, monsieur, il faut dire que ça donne un peu un climat glacial parce que quand on voit un élève sur qui on comptait, voilà, il peut devenir une très grande personnalité de la République demain, après-demain, et qu'au fil du temps, même si le parent n'a pas été attentif, on commence à se livrer non seulement un rapport sexuel purifié avec son enseignant, on commence à convoiter pas mal de personnes et on va finir par avoir une femme qui n'est plus une femme. Et c'est une très grande perte. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire peur à ces enfants en termes de conséquences? Justement, monsieur Ernest, je vais essayer là d'être assez ferme parce que je me dis que c'est un débat qu'on devrait prendre plus au sérieux. Parce que les enfants devraient savoir que leur perte, c'est pas seulement pour eux et pour leur famille, mais leur perte est autant important pour notre société. Que représentent les valeurs africaines, les sociétés africaines aujourd'hui dans le monde? Ce qui fait la force d'une société, laissez-moi vous dire, chers téléspectateurs, c'est la jeunesse. Maintenant, une jeunesse n'est pas assez qualifiée, assez formée, quel résultat on aura? Moi, j'ai mal au cœur de savoir que de nos jours, la quasi-moitié, peut-être même plus, de la jeunesse est orientée vers tout ce qui n'est pas utile à la nation. Moi, je ne sais pas s'il faudrait qu'on fasse beaucoup plus de communication assez poussée sur les réels problèmes dont le pays traverse ou bien l'Afrique en général pour pouvoir tiquer là dans la tête des enfants que on a des choses qu'on doit faire pour que notre pays avance. On a des responsabilités qu'on doit prendre si jamais on ne va pas être toujours à la traîne de l'évolution. Parfois, on a l'impression qu'ici chez nous au Cameroun, on attend que les choses se passent ailleurs et après nous on vient faire le suivisme. Il ne s'agit pas de faire le suivisme. Désormais, la jeunesse camerounaise peut être une jeunesse modèle, une jeunesse qui mène les débats. Mais comment mener le débat? C'est à partir de la bonne formation qu'on reçoit à l'école. Un enfant qui reçoit une bonne formation, il se dit que mon école que je fais là, c'est pas juste pour avoir un très bon diplôme. Monsieur Basson l'a fait. Il faut transformer. Je dois être transformé. Une fois transformé, je prends les responsabilités de mon pays dans le domaine où je me trouve pour essayer d'aider le pays à aller vers l'avant. C'est cette jeunesse dont on a besoin. Il ne faut pas seulement qu'on se lamente que voilà, la jeunesse est déphrasée, la jeunesse est dégradée, la jeunesse est ci et ça. Mais rappelons aussi la jeunesse sur sa réelle mission qui l'attend. Parce que nos parents et tous ces dirigeants ne vont pas demeurer là-bas. Comme ça que quelque part aussi, je renvoie aussi la faute aux dirigeants parce qu'ils doivent rendre accessible l'information sur les besoins du pays. Le pays du Cameroun n'est pas, on ne peut pas dire que c'est un pays qui est tellement dans une très grande stabilité au niveau du développement et toutes les activités. On a besoin d'aller vers l'avant. Et c'est grâce à toi, jeune, qui est là-bas, dans cette salle des classes, assis dans ce banc. Le pays a besoin de toi. Ton Cameroun a besoin de toi. Arrête donc d'être dévié par ci, par ça, par drogue, par le sexe et toutes ces choses qui ne vont pas t'aider. Et consacre-toi vraiment sur ce que ton école va te faire demain et ce que tu pourras apporter comme bienfait au Cameroun, ton pays. Évidemment, mesdames et messieurs, on va donc écouter également l'homme de la rue sur la question de savoir les violences sexes en milieu scolaire. C'est donc une série de Vox Pop réalisée par Alpha Télévision sur la question, parce qu'il faut dire le mal, il est devenu très profond, on l'a évoqué dans cette émission, les causes et les conséquences sont assez graves. Mais que pensent également ces parents, ces élèves dans la rue au Cameroun? Allons donc les écouter, puis revenons derrière voir ce que propose également l'association Caritative Diffusion pour cette semaine de la jeunesse en parlant d'activités pour lutter contre les sexes, drogue, violence en milieu scolaire. Et également, mesdames et messieurs, venir sur les solutions que pour proposer pour ce mal qui aujourd'hui est devenu un problème national. Écoutons les hommes de la rue, revenons sur le plateau. Milieu scolaire, premièrement, je vais dire que c'est mauvais dans la mesure où quand vous voyez un enfant drogué, il se comporte bizarrement, il est capable de tout, il peut faire n'importe quoi. Et deuxièmement, je vais dire, il veut prendre le côté un peu positif dans la mesure où
certains prennent la drogue peut-être pour s'adoucir un peu les mœurs. La drogue en milieu scolaire n'est pas du tout bien, dans la mesure où cette drogue détruit les jeunes. La drogue vraiment n'amène pas l'épanouissement du jeune Camerounais. La drogue a beaucoup d'inconvénients, comme la délinquance juvénile, le banditisme. Voilà autant de choses que la drogue peut instaurer en milieu scolaire. La drogue d'abord n'est pas une bonne chose. Cette substance-là a déjà un impact dans la vie de presque tout le monde, que ce soit des enfants, au niveau des établissements scolaires, que ce soit de nous-mêmes qui parlons, que ce soit des parents. On devrait éviter cela dès la base. C'est un contrôle qui doit venir à partir de la maison. Ça veut donc dire que les enfants, généralement, ne le font pas parce qu'ils aiment ça. C'est juste par souci de découvrir. L'enfant cherche à savoir, à goûter un peu à tout. Et ce sont les enseignants, les parents qui doivent les cadrer. La drogue en milieu scolaire pour jeunes élèves ou étudiants, c'est une très mauvaise chose. Je la soulignerai même en rouge parce que c'est un danger pour des grandes personnes même. Il y a bon problème de santé, ça nuit. C'est un phénomène qu'on doit interdire formellement dans les milieux scolaires. Parce que déjà, ça détruit les enfants, ça empêche les enfants à pouvoir étudier normalement. Ça amène aussi les enfants à la délinquance. Vous savez, quand un enfant a pris la drogue, il a les réflexions pas très correctes. Je trouve que ça n'a pas lieu d'y être. C'est extrêmement négatif pour un enfant, pour un élève, pour un jeune qui est en train de croître, qui est en train d'étudier, qui est en train de pouvoir se cultiver pour son futur et pour vraiment éradiquer ça. L'ensemble du personnel, l'ensemble des enseignants doivent vraiment mettre un appui. Convoquer d'abord ces jeunes, convoquer les parents et prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir éradiquer enfin cela. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas suivis par les parents, mais je peux aussi dire cela parce que lorsque tu suis un enfant, tu peux parvenir à connaître sa compagnie, tu peux parvenir à détecter ses mouvements. Avec cela, quand l'enfant est suivi vraiment, il y a des choses que le parent peut éviter pour son enfant. La drogue en milieu scolaire est très mauvaise. C'est réellement condamnable. Lorsque la drogue est peut-être tolérée ou bien on se trouve que les jeunes dans le milieu scolaire se donnent à la drogue. Qu'est-ce qu'ils attendent de la drogue? C'est qu'ils ont dévié de l'objectif principal des milieux scolaires, qui est de leur donner une éducation de qualité qui pourra améliorer leur niveau de vie et les élever vraiment pour que les jeunes trouvent de bonnes positions dans la société, le travail, ainsi de suite. Mais maintenant, lorsqu'ils se donnent plutôt à la drogue, c'est complètement perdu. Ça veut dire que l'espoir des parents, les ressources humaines de tous les côtés qu'on investit pour ces jeunes, pour qu'ils fréquentent, est perdu. On verse donc les biens dans l'eau. Nous observons une recrudescence de la consommation de la drogue en milieu scolaire. Et quelle est cette jeunesse qui peut relever ces défis si elle consomme de la drogue? Nous devons donc prendre conscience d'abord parce que la drogue réduit nos capacités intellectuelles et morales. La drogue n'est pas bien en milieu scolaire parce que ça les détourne de ceux qui sont allés faire à l'école. Ça les dérobe presque de la société. À la suite même de cette drogue, ils deviennent fous, d'autres deviennent fous, d'autres se déshabillent, d'autres ils deviennent inutiles dans la société. Merci au département de l'information de Alpha Télévision pour cette très belle série. Et rappelons que ce qu'ils ont dit évidemment coïncide et reprend évidemment à ce que nous avons dit dans cette émission, de raison pour laquelle nous pouvons nous pencher vers l'association caritative Diffusion. Alors monsieur Foudas, vous êtes également président de cette association et pendant cette semaine de la jeunesse, vous allez vous pencher sur la sensibilisation des drogues, sexe, violence en milieu scolaire et à Yaoundé. Ça sera particulièrement au lycée de Nkoleton. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème dans le cadre de la semaine de la jeunesse, particulièrement? Oui, M. Senkafani, nous avons choisi le thème groupe, sexe et violence en milieu scolaire. Tout simplement parce que, vu la situation que connaît l'établissement scolaire en ce moment, ce sont ces 3 points-là qui sévissent franchement dans nos établissements. Nous avons par exemple remarqué, il y a de cela quelques semaines, du côté du lycée de Tourebé, où il y a eu totalement de violence de ce côté-là, avec des élèves qui sont lancés à des pratiques vraiment
pas craindre. Le vandalisme. Oui, le vandalisme. Et à côté de ça encore, cette actualité-là qui sévit les réseaux actuellement avec le problème Affaire Bobda, où beaucoup de jeunes sont victimes de cette violence sexuelle. C'est comme ça que les gens disent sur les réseaux sociaux, l'affaire Bobda. Alors, rappelez-vous que dans les nouvelles, il a été interpellé déjà. Alors, il sera question donc pour nous, durant cette semaine de la jeunesse, de ramener les élèves à l'ordre, tout en leur présentant les conséquences, les causes, et bien évidemment en proposant des solutions par rapport à ces fléaux-là. Alors, ce sera un moment de partage, un moment d'échange, où les élèves vont se sentir libres de poser tout ce qu'ils ont comme question, et des spécialistes. Il faut noter que nous serons accompagnés de l'association des femmes médecins du Cameroun qui ont décidé de prêter main forte pour cette manifestation-là. Donc elles seront présentes pour répondre à toutes les questions des jeunes. D'accord. Alors il faut dire que monsieur Freddy, les violences et ces grands milieux pour l'association caritative se lance également dans cette initiative. Il faut saluer vous également, les promoteurs culturels. Alors, c'est ce 7 février. Alors, qu'est-ce qui sera au menu? Ok, pour l'élection Miss Ulad Cameroun 2024, dont la finale est prévue le 17 février prochain. Justement, comme nous sommes dans la semaine de la jeunesse, nous avons beaucoup plus orienté nos activités vers les tout petits, l'éducation de base, parce que l'éducation commence avec l'éducation de base. D'ailleurs, il y a la maternelle et la primaire. On a décidé donc avec les candidates finalistes, vu que les finalistes sont dans toutes les régions du Cameroun, elles viendront à Yaoundé. Nous allons faire une descente dans l'arrondissement de Yaoundé 5e, toucher ces établissements là-bas pour commencer à sensibiliser l'enfant dès le bas âge. Et la technique d'approche du comité d'organisation Miss Ulad fait beaucoup plus se confondre dans l'univers de l'enfant pour pouvoir mieux lui parler, pour qu'il comprenne que ben voilà, quand je vais grandir, je dois toujours m'ouvrir à quelqu'un. Il faut parler à la jeunesse. Parce que quand vous ne parlez pas, on ne peut pas vous aider. C'est même là le véritable problème. On a des jeunes aujourd'hui qui ne peuvent que parler entre eux. Et maintenant qu'il s'agit de parler soit à un professeur, soit de parler à un conseiller d'orientation, soit aux parents, il y a blocage. C'est donc pourquoi avec les candidats finalistes à l'élection Miss Ulad et tout le comité d'organisation, nous allons axer notre discours sur ce domaine-là. Savoir parler, savoir s'exprimer, pour qu'on puisse t'aider et permettre à ce que tu évites un certain nombre de choses. Donc, monsieur Ernest, voilà un peu comment cette année-ci nous allons gérer voilà, notre semaine de la jeunesse. Alors, monsieur Basson, il faut dire que également dans l'établissement scolaire, c'est le temps pour préparer les défilés, les kermesses, les activités scolaires, plein air, il faut dire, dans votre établissement scolaire aussi. De ce côté, est-ce qu'il y a déjà aussi des stratégies pour au maximum éduquer, sensibiliser les élèves? Parce que c'est un moment de regroupement des élèves. Oui, merci Cyril. Concernant la semaine de la jeunesse, au niveau de notre établissement scolaire, je ne vais pas dire malheureusement, mais cette année, ils n'auront pas une semaine de la jeunesse comme dans le passé. Elle sera particulière. Pourquoi? Parce que ils vont plutôt se déporter de leur établissement pour aller compétir. D'accord, oui, évidemment. Ça veut dire qu'ils partent en compétition. La sous-préfecture de Yaoundé 5, généralement, organise une semaine de la jeunesse sur le thème déjà de l'édition et avec plusieurs ateliers ouverts ici au niveau des sensibilisations, justement, avec le sujet auquel nous sommes en train d'exposer. La mairie également de Yaoundé 5 a une semaine de la jeunesse où les enfants, ou du moins les établissements de la circonscription devront également prendre part. Donc pour nous, à notre niveau, nous avons pensé à ce qu'ils se joignent à ces deux organisations pour davantage célébrer cette fête de la jeunesse. Et avec, je vais peut-être embryonner dessus,
nous participons également au projet qui a été mis sur pied par le MINIJET, le camp mondial, les sports partiels. Oui, évidemment, le camp mondial par un sport. Voilà, c'est fait que le COPES en question a été réquisitionné pour certaines activités. Donc, c'est fait qu'au-delà de certains élèves qui auront compétit, comme on l'a souligné tout à l'heure, d'autres seront là pour cette période de camp mondial où on aura des campagnes de sensibilisation sur justement les consommations, gros, stupéfiants, tout ce que cela va avec, et organiser des petits spectacles de jeux pour eux. Donc voilà un peu comment c'est organisé à notre niveau et avec le soutien du MINIJET qui également accompagne cette initiative. D'accord. Alors, M. Foudasti, il faut rappeler que l'association caritative Diffusion, si on entre un peu légèrement en profondeur, quelles sont vos missions? On enlève évidemment un peu le contexte de sexe, drogue, en milieu scolaire. Quelles sont vos missions principales au quotidien? Oui, l'association caritative Diffusion, elle a pour mission de, comme le nom se dit d'abord, d'apporter son soutien aux populations en détresse, d'apporter son soutien aux orphelins, les personnes qui n'ont pas la possibilité, n'est-ce pas, de vivre comme nous autres, des personnes, n'est-ce pas, qui se trouvent dans des conditions défavorables. Oui. À côté de ça, nous ajustons également aussi au niveau de l'insertion des jeunes, au niveau de la jeunesse. C'est-à-dire, nous avons des programmes de séminaires de formation que nous allons commencer à organiser d'ici le mois d'avril. C'est un projet qui est en cours, où nous allons beaucoup plus nous baser sur la formation des jeunes filles, sur des petits métiers. C'est-à-dire les accompagner, les faciliter, n'est-ce pas, celles-là qui n'ont pas eu l'opportunité peut-être d'aller à l'école, qui peuvent couvrir leur compte à travers cette formation des petits métiers-là. Maintenant, à côté de ça, nous essayons de renouer un climat de fraternité pour combattre en fait contre le tribalisme. Parce que c'est également aussi un point qui vient à l'ordre du jour, surtout en milieu jeune. Vraiment. Parce que essaye de vraiment aussi détruire la société. Parce que tel tu n'es pas ceci, je ne peux pas marcher avec toi, tu n'es pas. Nous voulons, n'est-ce pas, éviter cette discrimination-là. Voilà la raison pour laquelle à chaque fois maintenant une activité, alors nous essayons, n'est-ce pas, d'inculper à ces jeunes-là cette notion. Déjà qu'il faut noter que l'association caritative Diffusion, nous déjà à notre niveau déjà, nous faisons déjà d'abord l'effort, n'est-ce pas, de lutter contre ça. C'est-à-dire nous avons des membres qui viennent un peu de toutes les régions du Cameroun. D'accord. Alors il faut dire que ce 7 février, ça sera au lycée de Colette. C'est le Colette Tolué, à partir de 12h. À partir de 12h. Mais d'abord il faut rappeler que c'est rien que les élèves de Colette qui sont invités. Bon, c'est un cadre scolaire. C'est un cadre scolaire. Nous avons mis l'accent essentiellement sur le lycée de Colette. Il faut rappeler que le lycée de Colette, on ne va peut-être pas le dire, peut-être pas en grande profondeur ici. C'est un lycée voisin à Alpha Télévision. Et de ce côté, ils ont énormément besoin de cette causerie éducative en ce qui concerne les sexes, drogues en milieu scolaire, même pour lutter contre la délinquance juvénile. C'est l'un des lycées au Cameroun, ma foi, où on doit aussi mettre un accent là-dessus parce que cette jeunesse n'inspire pas beaucoup. Et tous les parents dont les élèves sont de ce côté, merci également de se concentrer sur les élèves. Peut-être hors de l'établissement, on parle de ce que nous pouvons voir et nous constater hors du lycée. Alors, mesdames, messieurs, on revient donc sur les propositions avec vous une fois. Si on veut aujourd'hui lutter contre ces sexes, drogues, violences en milieu scolaire, on sait déjà que les responsabilités sont partagées à qui la faute on a dit la communauté éducative, parents, enseignants, élèves, et vous l'avez cité sur l'élève lui-même. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut, pour chaque responsabilité, est-ce qu'on peut trouver des propositions? Qu'est-ce que les parents peuvent faire? Qu'est-ce que l'élève peut doivent faire? Qu'est-ce que les enseignants doivent faire? Selon moi déjà, je vais commencer par les parents. Je pense que les parents déjà doivent communiquer beaucoup davantage avec les enfants. C'est la communication entre le parent et l'élève. Amène l'enfant, n'est-ce pas, à se confier
à son parent. N'est-ce pas? Maintenant, il ne faut pas juste se limiter à la communication. Oui. Il faut, n'est-ce pas, aller en profondeur, en surveillant, n'est-ce pas, la fréquentation de ses enfants, de son enfant. Veiller à ce que l'enfant ne marche pas avec des personnes qui vont contribuer à la destruction de, n'est-ce pas, son environnement, de sa personnalité. Sa personnalité. Oui. Veiller également à l'encadrement. Et je vais aller maintenant du côté des enseignants. Les enseignants, n'est-ce pas, à leur niveau, selon moi, je pense qu'ils devraient, comme l'a dit M. Basson, essayer, n'est-ce pas, de gagner un peu plus de respect envers les élèves. Pour que, lorsque ceux-ci se retrouvent face à des situations comme celle-ci, puissent vraiment se faire entendre, puissent vraiment être un modèle pour ces élèves-là. Parce que ça a vraiment un impact. Les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Parce que l'enfant sort de chez lui à 7 h, il revient à parfois 15 h, 16 h. C'est-à-dire qu'il passe 8 heures de temps avec les enseignants. Ça veut dire que c'est l'enseignant qui, je vais dire, maîtrise même le plus l'enfant par rapport même aux parents qui est à la maison. Donc c'est à l'enseignant de mettre un peu plus d'accent, non seulement avec des causeries, et également avec des conseils qui, n'est-ce pas, vont aider l'enfant. Maintenant, en ce qui concerne l'apprenant lui-même, il faudrait qu'il fasse d'abord, il se fixe à lui d'abord ses propres objectifs. Il doit savoir ce qu'il veut. Il doit savoir ce qui est bien pour lui. Il doit savoir à quoi il aspire. Parce que je ne peux pas aspirer, n'est-ce pas, à devenir peut-être un entrepreneur ou peut-être à devenir un grand journaliste comme M. Enes Afané, mais je me lance à marcher peut-être avec des... Ou bien je me lance peut-être avec des jeunes qui ne sont pas des modèles et qui ne cadrent pas avec ce que je vois. Par contre, si peut-être j'aspire, n'est-ce pas, à devenir peut-être un grand journaliste, je me rapproche peut-être, parce que je pense que chaque établissement, il y a ce qu'on appelle des clubs. Des clubs de communication. On commence déjà à les former. Je pense qu'il faudrait déjà se rapprocher à ce genre d'activité-là et côtoyer des personnes, côtoyer des personnes qui sont aptes dans ce domaine et avoir un modèle. N'est-ce pas? À travers ce modèle-là, je fais des objectifs, je te dis, je dois faire ci, je dois faire ça. D'accord. Alors, M. Basson, il faut donc dire que les conséquences ont été évoquées. Aujourd'hui, si on va parler des solutions, M. Fouda a mentionné pas mal d'éléments au niveau des élèves, au niveau des enseignants, mais aussi au niveau de la communauté éducative. Alors vous, si on dit à qui la faute, certainement c'est à tous ces responsables-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire si on doit réduire le mal parce qu'il est aujourd'hui grandissant? Bien, merci. Un sujet pareil demanderait même à chaque fois, comme on dit, c'est vrai qu'on avait dit l'excès nuit, mais à un certain moment donné, on doit continuer à insister sur de tels débats, de telles sensibilisations, parce que c'est de là où l'œil qui a vu, l'oreille qui aura entendu pourra se saisir. Alors, pour moi, comme on l'a souligné au départ, les responsabilités sont partagées. Alors, premièrement, là nous avons le simple fait que la distanciation parentale qui est aujourd'hui dominée dans nos maisons, dans nos familles, a constitué cette gangrène dans la société. Et dès là où le mal prend de l'ampleur, vraiment que les parents assument les responsabilités. Faire un enfant, c'est bien beau, mais assumer cela, c'est également un combat. Parce que sinon, à quoi servirait de concevoir ou du moins de faire un enfant si on ne parvient pas à assumer ses responsabilités? C'est pour ça que c'est lui le maillon premier de cette sensibilisation. Alors, à revenir au corps éducatif, précisément au corps enseignant, vraiment que les enseignants fassent des jobs. Il n'y a pas de l'expression qu'ils fassent des jobs.
un enseignant, c'est celui-là qui doit avoir de la haine quand il entre en salle, c'est-à-dire de dispenser ce qui est beau, ce qui est de qualité, ce qui est de modèle, pour que l'enfant soit ébahi par cette qualité, par ces repères. Parce que s'il est perdu au jour d'aujourd'hui, c'est justement parce qu'il a perdu ça. Chaque enseignant doit être une référence. Oui, il doit faire le job. Et je pense qu'à leur niveau, en insistant, déjà qu'avec l'APC, le nouveau système approche par compétence, la situation, la méthode ici prend ses origines dans le milieu social, dans le milieu familial. Donc ça fait que même la façon de faire court, mon confrère a dit tout à l'heure qu'il faut prendre 10 minutes. Non, c'est même obligé avec la nouvelle approche. A dit que ce soit en mathématiques, on prend des exemples d'introduction du cours sur le quotidien. Ça fait que dès là, on peut justement faire appel à cette sensibilisation. Et je pense que là, on aura touché la cible. Maintenant, concernant la cible, qu'elle fasse d'abord preuve d'humilité. Parce que les enfants aujourd'hui, avec ce qu'ils reçoivent de plus beau ou de luxe dans leur maison, leur rendent soin un peu, entre guillemets, en bas, hautain et tout, comme si ça, ils possédaient cela. Donc, avec ce sens d'humilité, va également s'en suivre cette responsabilité. Quand je parle ici de responsabilité, c'est qu'est-ce qu'on veut après le bac ou après telle classe, quel est l'objectif visé. Et avec cette idée en tête, cette motivation, on aura atteint l'objectif que je ne serai peut-être plus influencé par mon camarade ou je ne vais pas imiter, je ne vais pas faire ci, ça. C'est ça que je crois ici, responsable. Alors, monsieur Freddy Ateba, promoteur Miss Unité de Cameroun, nous avons fait pratiquement 90 minutes dans cette émission. Nous sommes arrivés au moment où on doit proposer des solutions pour que demain, après-demain, le mal puisse diminuer, pourquoi ne pas l'éradiquer totalement. Est-ce qu'il y a des, après ayant écouté les autres, des confrères, est-ce qu'il y a des propositions qui vous viennent du fond du corps, parce que c'est une question d'ordre national? D'accord, monsieur NS, moi je dirais, voilà, du fond du cœur que tous les acteurs du milieu éducatif au Cameroun, je parle là des élèves eux-mêmes, on a dit la cible, les professeurs, le corps enseignant, les parents, même l'administration camerounaise, tout le monde doit reconnaître déjà que quelque part, dans la prise de responsabilité, on a fauté. La prise de conscience, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'est la base. Parce qu'une fois qu'on a pris la connaissance que je n'ai pas toujours été bon dans ce que je faisais, on commence donc là à trouver les solutions pour améliorer. Parce qu'ils sont entrés dans les détails, professeurs, parents, la cible des élèves, ce qu'il faut faire et tout. Mais moi je dis oui, il faut le faire, mais pas tant d'abord sur la base que ce que je faisais avant n'était pas très bon. Donc c'est ça que moi je peux dire là avant les téléspectateurs. On se voit ce 7 février, c'est ça? Oui, au lycée de Politon. À 12h? Oui, à 12h, je crois que M. Ostan Fouda et son association m'ont fait parvenir une invitation, donc je serai là et ensemble on va mener ce combat. Il y aura des miss. En tout cas, je verrai si je peux venir avec une, deux, trois miss. Il faut qu'on voit des miss modèles qui ne fument pas, qui ne sont pas dans ce... On veut voir une jeunesse modèle. Alors, monsieur Fouda, le 7 février, c'est une journée non seulement de conscientisation, de sensibilisation, mais aussi une journée dans la semaine de la jeunesse. Alors, vous êtes jeune, il n'y a pas que 7 février, la semaine de la jeunesse, monsieur Fouda. Monsieur Nessa. Il y a la 11e, il y a le Cameroun des jeunes, il y a pas mal de choses qui arrivent. Ouais. Bon, mais sauf que, comme on l'a dit à l'entame, l'institution caritative a décidé de mener ses activités avec les élèves du lycée de Politon. C'est-à-dire, après la causerie éducative, nous allons un peu entrer dans le côté festif et le côté... Il y aura un peu de bruit avec les élèves. Bon, avec ceux qui ne fument pas, ceux qui ne... Voilà, nous les hommes conscients, oui. Il faut prendre les modèles proposés par le lycée, c'est mieux.
Bon, c'est vrai, c'est vrai qu'il faut prendre les élèves modèles proposés par le lycée, sinon vous aurez... C'est vrai quand même, monsieur Enes, que le lycée ne saurait connaître vraiment qui est vraiment modèle. Parce que je peux te montrer que je suis un agneau, un saint, tout le temps par derrière, je consomme des stupéfiants. Oui. Alors, M. Fouda Steve, président de l'association caritative diffusion assistant des pommes Nigec, M. Freddy et M. Basson, véritablement, je vous dis d'abord merci pour cette émission spéciale, pour votre présence dans ce programme. Et on dit simplement qu'on aura la possibilité de maximum de communiquer sur Alpha Télévision par rapport aux activités. Et rassurez-vous, association, désormais, cette association sera Alpha Télévision, donc le pôle vous en trouvez quand vous voulez communiquer. D'accord, merci beaucoup. Voilà, alors oui. Alors, M. Basson également, merci pour votre présence qui ne souffre de rien, merci pour votre disponibilité. Sachant que c'est également l'heure des préparatifs pour la compétition, parce qu'il faut qu'on aille compétir. C'est une semaine à jeunesse très concentrée. Merci d'être venu dans cette magnifique émission, M. Basson. Merci, M. Cédric. C'est un honneur de toujours prendre présent quand l'occasion se pointe. Oui. Et Alpha ne fait que son travail, oui. La félicité, ça le pousse à aller de l'avant. Merci beaucoup. M. Freddy Ateba, on souhaite bonne chance à Miss Ulight Cameroun. Je vais m'aboutir, Miss Ulight Cameroun. Elles sont belles aussi? Ben, elles sont belles. Je préfère miser sur la beauté. Intellectuelle. Je ne vois pas cette beauté-là, parce que voilà. le concours de beauté, même en même temps, c'est ça aussi, hein, essayer de mettre en avant l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. Voilà. C'est même ça le cœur même de cette élection. Mesdames, Messieurs, c'est depuis 1990 que le Cameroun traverse une série de crises économiques, chômage, et puis la compréhension de l'agent de l'État pauvreté. Aujourd'hui, c'est donc le premier au niveau d'établissement scolaire. Merci infiniment. On l'a dit, 10h30, 11h55 exactement sur Alpha Télévision. Plateau spécial, nous avons reçu donc M. Fouda Steve Rostand, il est le président de l'association caritative diffusion, et également M. Freddy Ateba, promoteur de Miss Ulight Cameroun, et M. Basson, enseignant. Dans ce programme, il faut rappeler que Alpha Télévision aura pas mal de productions dans cette semaine de la jeunesse, la 11e de la jeunesse qui sera retransmise ici, également ensemble en pensant oublier le camp des jeunes, et chaque soir, un magazine sur l'insertion des jeunes au Cameroun. On va parler des Parlement jeune au Cameroun, le rôle du ministère, le rôle du CNJC, des députés jeunes, députés juniors. Il y aura pas mal également d'initiatives. Ce soir à 16h30, Vanessa Inel qui sera là pour également Women Talk, et à 19h45, le grand Jean. Quant à moi, il vous retrouve sur ce plateau uniquement le 10 février encore pour le grand plateau également du discours du chef de son excellence Paul Biya avec un autre panel jeune pour parler de l'importation et du discours de fin d'année. Le 7 février, Armé Bomba sera là avec d'autres panélistes pour cette émission. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien, on dit souvent dans notre société, une jeunesse consciente est un pays qu'on gagne. Portez-vous bien. Merci à nos partenaires, merci à ceux qui nous ont regardés. À bientôt.